Aujourd'hui, on est sur le record du monde de highline, donc 2700 mètres de long. La highline, qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement déjà vu les gens qui marchent sur un fil entre deux arbres dans les parcs. Là, c'est la même chose, sauf qu'on est entre deux montagnes. Moi, je suis dans l'association Slacklotte actuellement. Il y a quelqu'un aussi de l'association Slackline Genève, Sky XP, donc il y a beaucoup d'associations qui participent. Freedom Line, c'est une association locale d'Auvergne qui a pour but de développer la pratique de la highline et de la slackline dans la région. Il y a 2 ans, on avait installé une ligne depuis le Pierrier là en face aux Roches du Capucin. Et cette année-là, on installe le record du monde. On est surtout un collectif de copains, on n'a pas forcément réuni sous une association pour ce projet-là. Le record est tombé, ouais. Augustin Moina, Tania Monnier et Arthur Lefebvre ont tous les 3 réussi à traverser la ligne sans tomber et du coup sont détenteurs du titre. Là, on vient de voir Nathan qui vient de s'élancer sur la ligne. S'il arrive à traverser sans chuter, il aura aussi le record. Parce que la topographie est particulièrement adéquate pour ce genre de choses. Il se trouve que on a des montagnes qui sont à la bonne hauteur, qui sont espacées de la bonne distance et il y a très peu d'obstacles naturels. On est sur une grande plaine, il n'y a pas de forêt, pas de falaise, de rivière ou autre. C'est vraiment une route et 2 clôtures électriques. Et du coup, c'est des choses qui sont facilement surmontables. Ça permet de dérouler la ligne tout au sol, de la tirer jusqu'aux ancrages et ensuite de faire attention pour qu'elle se lève. Donc la topographie rend la pratique de ce sport particulièrement idéale ici. Plus bel endroit, c'est compliqué ça. On a installé une petite ligne de 180 mètres juste en parallèle de la cascade. Faut dire que celle-ci elle est vraiment particulièrement esthétique. On a vu sur toute la vallée du Mont d'Or et quand on se retourne la grande cascade et on a un point de vue que personne d'entre vous aura jamais. Pas forcément par semaine, puisqu'en fait les entraînements, en fonction de ce qu'on veut faire, il y a 2 types de disciplines majoritaires qui vont ressortir. On va avoir le highline freestyle qui consiste à faire des figures sur des lignes assez courtes de 60 mètres et puis de faire donc du coup plus des figures. Et puis ensuite il y a la longueur. Pour la longueur, nous on s'est entraîné, on a installé plusieurs fois des lignes de 700-500 mètres. On a fait plusieurs fois la longueur en aller-retour pour être sûr que notre corps, en fait, qu'on sache qu'on soit capable de traverser une telle distance. Ça c'est des choses qu'on installe sur le week-end par exemple, donc on essaye d'y aller tous les week-ends où il fait beau et après les autres jonglent en fonction de leurs différents travails pour pouvoir s'entraîner quand ils peuvent. Souvent les gens disent ouais il faut un équilibre particulier ou quoi, un talent, et non en fait si vous avez assez d'équilibre pour faire du vélo, vous avez assez d'équilibre pour faire de la highline. Il suffit de s'entraîner et d'avoir envie d'en faire. On a des gens qui pratiquent ce sport de 6 ans jusqu'à 70 ans. Il faut avoir envie d'en bouffer surtout. C'est surtout une question de motivation. Au début, c'est un sport qui est assez ingrat. Pour avoir les premiers résultats, il faut s'entraîner beaucoup. Du coup, il y a pas mal de gens qui vont abandonner à ce moment-là. Et en fait, si on est capable de passer ce cap, ça devient très vite addictif parce qu'on passe 10 mètres, puis 15 mètres, et puis à chaque fois, on a envie d'augmenter la longueur. Puis un jour, on se retrouve sur une ligne de 2700 mètres. Au niveau des capacités, après, voilà, il faut un équilibre général, une proprioception, et puis être capable de rester fort dans sa tête, du bon gainage aussi. Mais ça, c'est le genre de choses qui s'acquièrent avec la pratique aussi. On est tout seul sur la ligne, on marche, on se vide la tête. C'est simple, il suffit de marcher, c'est un pas après l'autre. Et pourtant, sur de grands monstres là, à chaque fois c'est seulement un seul pas et pourtant c'est très dur mentalement parce qu'il faut rester concentré, pas faire une seule erreur, être capable d'enchaîner les pas et puis si on tombe, il faut tout recommencer du début. Il y a ce côté très challengeant. Et ensuite, effectivement, on rentre dans une sorte de méditation un petit peu. Vraiment, on est concentré mais de manière très relâchée en même temps.
Ça nous permet de rentrer dans une espèce d'état, un flow state, ça s'appelle en anglais. Et puis ouais, des fois on regarde des oiseaux qui volent au-dessus de nous, des oiseaux qui volent en dessous de nous et on marche là où les oiseaux volent et ça c'est chouette. On a un peu l'impression de flotter. Bon, on va commencer par finir ce projet-là avant de faire les nouveaux. Et puis ensuite, on va voir s'il y a d'autres gens motivés pour battre ce record. Il y a potentiellement un projet aux alentours d'Annecy qui ferait 3 km. Voilà, il y a beaucoup d'équipes dans le monde et puis on pense que l'année prochaine, durant l'été prochain, il y aura sûrement du monde qui sera candidat pour battre ce record-là.